Pourquoi créer des notes? Évidemment, les notes, ben, ça va nous permettre de pouvoir garder l'information, évidemment, dans Centrix. Ça le dit, c'est assez simple de voir cette chose-là. Par contre, c'est important, quand vous travaillez en équipe, de pouvoir transmettre l'information entre collègues. Exemple, il y a quelqu'un qui est aux ventes qui pourrait dire, ben OK, j'ai décidé de donner un rabais offert à ce client-là ou des choses comme ça, mais c'est bien de pouvoir le documenter dans Centrix. Si, malheureusement, ça arrive dans chacune des entreprises, malheureusement, vous avez un mauvais payeur, ben il faut le savoir. Est-ce qu'on lui fait crédit ou non à cette personne-là? On a un de nos clients qui nous expliquait aussi récemment qu'il y avait eu un décès dans la famille d'un de leurs clients. Et l'affaire, c'est que plutôt que d'arriver et de dire, ben, demander des nouvelles sur cette personne-là, tout simplement offrir nos condoléances, tout simplement. Et vous allez voir que ça peut faire une grosse différence. Même en télétravail, vous êtes capable de garder toute l'information d'un coup d'œil à travers cette information-là dans une fiche d'un client. Bien, évidemment, toute l'information pertinente pour les suivis de clients, donc quand est-ce que je veux faire un rappel ou des choses comme ça. Je vais vous montrer aujourd'hui où on peut insérer des notes. Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est, je pourrais venir au niveau d'un champ de profilage, qu'on pourrait aller créer, exemple, un champ de type texte, qui pourrait être, exemple, commentaire important. Et là, on pourrait mettre un commentaire ici. Et là, il faut évidemment venir au niveau du champ de profilage pour pouvoir voir cette information-là. L'avantage qu'on va avoir en mettant dans un champ de notes comme ça ici, c'est que si je reviens au niveau de ma liste, de mes champs, de ma liste de contacts ici, on est capable de faire afficher plus d'informations ici, comme vous le savez déjà. Et je vais vous le rappeler aussi, si vous venez ici, si je viens dans les 3 petits points qui sont juste ici dans le haut, il y a possibilité, exemple en dessous de salutation, de faire ajouter un champ personnalisé qui pourrait être effectivement le commentaire important. Donc, en faisant ça comme ça ici, oh, c'est vrai, j'ai une information importante. Comme ici, ne pas faire crédit à ce client-là. Pensez à lui parler de notre promotion et des choses comme ça. Donc, d'un coup d'œil rapide, je suis capable de venir voir, oh, c'est vrai, j'ai quelque chose d'un peu plus à faire pour ces 3 personnes-là ici. Donc, je peux venir, et là, si je n'ai pas l'information complète, ben, j'ai juste à rentrer à l'intérieur, et par la suite, je viens dans mon champ de profilage, et là, je vais pouvoir venir voir c'est quoi mon information ici. OK? Par la suite, évidemment, ce qu'on va pouvoir avoir, ça va être, on va pouvoir venir se créer une tâche, mais de type note. Donc, si je viens ici à l'intérieur de ce contact-là, je vais être capable, on a déjà parlé dans l'onglet dans le webinaire des tâches, on avait déjà parlé des tâches de type courriel, appel, tâches et réunions, mais il y a aussi les notes. Les notes, c'est comme, je m'excuse l'expression, comme un post-it en réalité, qu'on pourrait mettre dans une fiche d'un client. Donc, on va pouvoir inscrire ce qu'on veut ici. Donc, ça pourrait être vraiment penser à parler de la promotion de novembre. Exemple. Et là, je pourrais mettre des commentaires ici si je voulais. Et là, je pourrais inscrire d'autres informations ici à l'intérieur. La note, contrairement à une tâche, ne sera pas à faire. Donc, si je reviens ici à l'intérieur, je vais pouvoir venir voir ma note ici et vous voyez que je n'ai pas de petit crochet à faire. Donc, je vais être capable de venir voir vraiment ce que je voulais parler à ce contact-là quand je vais rentrer dans Centrix. À vous rappeler aussi, vous allez retrouver ici, dans les tâches, vous allez retrouver les tâches qui sont à faire. Par la suite, les notes et par la suite, les tâches qui ont déjà été faites, dans l'ordre que vous allez les retrouver ici. Sinon, qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire aussi? C'est qu'il y a possibilité de venir dans un de nos contacts, dans une de nos opportunités, dans un de nos contacts, ici. Vous allez être capable aussi d'ajouter des notes. Donc, cette note-là ici, l'avantage que vous allez avoir, elle va être reliée avec l'opportunité. Donc, l'opportunité qui est juste ici. Je pourrais mettre plusieurs notes si je voulais. Donc, je n'ai qu'à rajouter une note ici
et en l'ajoutant, elle va venir s'ajouter ici dans ma liste de mes notes. Donc, encore une fois, si je veux avoir de l'information sur une opportunité, je veux être sûr d'avoir ma bonne information, de faire des bons suivis, des choses comme ça, je vais être capable de mettre ma note ici. Cette note-là va se retrouver à la même place que mes notes et mes tâches, juste ici. Donc, vous la voyez, ma note qui se retrouve juste ici. Évidemment, cette note-là va nous aider à faire des meilleures ventes, à closer des deals, comme on peut dire. Donc, on va pouvoir avoir cette information-là. Par la suite, on se fait souvent demander où on peut insérer des documents. Les documents, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs endroits qu'on peut aller mettre des documents. Donc, si je reviens ici au niveau d'une de mes tâches, je vais pouvoir venir insérer à l'intérieur ici un document. Ce document-là, si jamais vous décidez d'envoyer ce courriel-là, cette tâche-là, invitez votre contact, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le document qui va être ici ne sera pas divulgué à votre client. Donc, ça va être plus pour vous, à l'interne, de penser, de venir voir de l'information ici qui sera en lien avec une tâche. Donc, je serais capable de venir ici introduire un document, si je veux, à l'intérieur. Donc, tout simplement en cliquant sur le petit plus ici, et je vais pouvoir venir ajouter mon document ici à l'intérieur de cette tâche-là, qui va rester, comme je vous disais, au niveau uniquement de la tâche. Pourquoi je vais aller créer des documents dans Centrix? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on va vouloir avoir, exemple, des meilleurs suivis. Ou imaginez-vous que, par malheur, vous faites voler votre ordinateur ou qu'il arrive quelque chose à votre ordinateur. Et l'affaire, c'est que quand vous déposez votre information dans Centrix, comme c'est info nuagique, bien, vous allez avoir l'information qui va, vous avez juste à vous acheter un nouvel ordinateur, vous allez n'importe où, vous avez accès à Internet, vous allez avoir accès à ces documents-là. Si vous voulez prendre des vacances, à être reposé, puis pas être dérangé, de connaître c'est quoi le document qu'on avait fait parvenir à ce client-là ou des choses comme ça, bien là, vous allez pouvoir partir l'esprit tranquille pour vos vacances. Parce que toute l'information va se retrouver dans Centrix. Comme je vous disais tantôt, un backup de vos informations cruciales que vous allez pouvoir mettre, je vais vous montrer où on peut aller déposer des documents à l'intérieur. Ce qu'on vous souhaite éventuellement, c'est une promotion aussi. Bien, l'affaire, c'est que quand vous allez avoir une promotion, il y a quelqu'un qui va prendre vos dossiers. Bon, on veut savoir qu'est-ce qui a déjà été dit à ces clients-là. Puis pour pouvoir optimiser votre temps, pour pouvoir passer plus vite à votre nouveau poste, bien, vous allez pouvoir dire, bien, regarde, toute ma documentation est déjà là. Donc, c'est vraiment pour vous permettre de mieux communiquer l'information à l'intérieur de toute votre équipe. Donc, comme je vous disais, il y a possibilité à l'intérieur d'une tâche ou d'une note d'introduire un document. Si je veux aussi, je pourrais venir ici à l'intérieur d'une opportunité, venir déposer aussi un document juste ici comme ça. La même chose. Et ce document-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, si c'est en lien avec une opportunité, ça pourrait être une information qui pourrait être, exemple, la feuille de calcul qui fait qu'on est arrivé avec cette soumission-là, ce calcul de soumission-là. Ce que ça pourrait être aussi, imaginez-vous que vous avez été chez un client, vous avez signé une soumission papier et vous avez mis des détails et des choses comme ça à l'intérieur. Vous pourriez le scanner, donc faire un PDF avec et l'introduire ici. Quel type de document qu'on pourrait avoir à l'intérieur de Centrix? Bien, ça peut être une photo, une vidéo, un document Word, un document Excel, un PDF. Bref, toutes sortes de documents que vous voulez. Vous allez pouvoir venir les intégrer ici dans Centrix. Donc, comme je vous disais, au niveau de l'opportunité, je peux venir déposer un document ici. Autre endroit qu'on pourrait avoir des documents, bien, ça va être au niveau de la fiche de notre contact, comme ça ici. Donc, encore une fois, je serai capable de venir
ici, introduire un document, si je veux, à l'intérieur. Donc, la même chose, les mêmes types de documents que je vous parlais, des photos, des vidéos, des choses comme ça. Si vous avez des présentoirs que vous voulez mettre une photo, des photos avant-après, des choses comme ça, et pouvoir venir tout déposer cette information-là ici à l'intérieur. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est que vous allez pouvoir venir le visualiser. Donc, en cliquant ici, si c'était une photo, il nous ouvrirait directement la photo. Et si c'était un document à télécharger, exemple un fichier Excel, bien, il va venir nous le télécharger, puis on va pouvoir consulter ce fichier-là. Gardez en mémoire que c'est une copie qu'il va venir nous faire ici, toujours. Comme ici, on a des documents au niveau de notre contact, on va avoir la même chose au niveau de la société. Donc, si je bascule là, au niveau de ma société, dans le bas ici, bon, évidemment, j'ai mes contacts, mes tâches, mes opportunités, et dans le bas ici, je vais avoir d'autres documents que je vais pouvoir mettre. Et ces documents-là vont être en lien, comme je vous disais, avec cette société-là, donc l'entreprise, directement ici à l'intérieur. Si je retourne ici, donc, ça nous fait déjà plusieurs endroits qu'on peut mettre l'information. Il y a aussi une information que souvent le monde va oublier de venir déposer des documents. Ça va être ici, dans l'onglet des documents. Qu'est-ce que je vais avoir ici à l'intérieur de mon onglet de mes documents? Bien, je vais pouvoir venir ajouter, si je veux, des nouveaux dossiers, des nouvelles chemises qu'on pourrait venir déposer des documents à l'intérieur. Donc, les documents qu'on pourrait venir déposer ici, bien, encore une fois, ça va être des photos, des vidéos, des PDF, des choses comme ça, mais ça pourrait être vos images de marque. Ça va être vos catalogues, vos listes de prix. Donc, souvent, ben, OK, est-ce que j'ai mis à jour sur mon ordinateur, je m'envoie chez un client, est-ce que j'ai mis l'information à jour? Est-ce que toute cette information-là est vraiment pertinente? Est-ce qu'elle est toujours à jour? Donc, maintenant, je ne me casse pas la tête. Je m'en vais chez un client, même si j'ai oublié mon ordinateur, je peux me brancher à distance chez un client directement parce que c'est, comme je vous disais, c'est info nuagique. Donc, on peut y aller de n'importe où. Vous arrivez, vous pouvez vous connecter et vous allez avoir accès à vos documents directement ici. Et ces documents-là, vous y avez accès vraiment de n'importe où et de n'importe quand à travers le système. On a une nouveauté aussi, il y a possibilité, si vous voulez, d'introduire à l'intérieur de Centrix, ça pourrait être aussi un champ, si vous vouliez, ajouter un type de champ qui pourrait être de type pièce jointe. Donc, une pièce jointe comme ça ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, effectivement, c'est que vous pourriez venir mettre la pièce jointe et vraiment, vous avez, exemple, un contrat que vous voulez mettre à l'intérieur. Sauf que les contrats, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à cette information-là. Donc, en ajoutant un champ de type de ce type-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans vos rapports, par la suite, vous allez pouvoir, pas dans vos rapports, mais dans vos paramètres, vous allez pouvoir venir ici dans le groupe d'utilisateurs et permissions et vous allez pouvoir dire, si vous voulez, mon champ de profilage de tel type, je ne veux pas que personne puisse venir le lire. Donc, ou uniquement certaines personnes. Donc, exemple, juste mes administrateurs pourraient le voir et les personnes aux ventes, mais pas les coordonnateurs, si je veux. Donc, en faisant ça comme ça, je pourrais vraiment cacher certains documents à l'intérieur et les garder au niveau de Centrix, si on veut. Donc, ça peut être une belle manière de pouvoir garder votre information à un seul endroit dans Centrix et de pouvoir juste partager à qui vous voulez ces informations-là à l'intérieur de Centrix.